Marie-Agnès, dans le domaine de la santé, on dit beaucoup de choses. Et tu le sais. Il y a plein d'anecdotes, souvent positives ou négatives, qui circulent chez vous là-bas. Oui, oui, C'est effectivement. vrai, hein? Ouais. Effectivement. Des fois, on a envie de les aider à trépasser, tellement ils nous font peur. Moi, j'ai déjà rencontré une patiente. Je rentre dans la chambre et la peur de ma vie. Je précise que tu as dit que tu t'occupais des personnes en fin de vie. Ah, ouais, elle s'occupe des personnes, des personnes qui veulent mourir. Non, pas qui veulent mourir, qui doivent mourir, qui sont en fin de vie en fait. En fin de vie. Est-ce que Marie-Agnès, ça ne s'appelle pas les soins palliatifs? Oui. C'est ça? Voilà. C'est pas les soins palliatifs. Non, c'est les personnes en fin de vie. En fin de vie. Qui viennent. Enfin, ceux à qui, par exemple, on a dit qu'il reste peut-être 2 mois, 3 mois. Ou des personnes âgées, ou des personnes accidentées, en fait, qui ont un cancer. Ça doit pas facile. Hein. Alors, franchement, je ne vais pas dire c'est sympa parce qu'on rencontre les gens tels qu'ils sont. Ouais. Mais des fois, ils nous jouent des sales coups. Et une fois, j'ai eu récemment d'ailleurs une dame. Alors, imaginez la scène. La dame, elle est noire, elle est mince, elle est chétive. Je rentre dans sa chambre à 2 h du matin, la chambre est vide. Je regarde le lit, il n'y a personne. Je rentre dans la salle de bain, il n'y a personne. Et là, je me dis, mais elle est passée où? Et au moment où je ressors de la chambre, j'entends du bruit dans le placard. Oh. Alors, je rentre de nouveau dans la chambre et j'ouvre le placard. Et les filles, la peur de ma vie, c'est-à-dire la dame, elle est au fond de son placard et elle était debout, elle était comme ça. Mais pourquoi? Et moi, je la regarde, je dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Et elle me dit, je me repose. Mais la façon dont elle me dit, je me repose, je saute. Elle se repose debout, arrêtez. Elle se repose debout. Je suis repassée dans sa chambre 2 heures plus tard. En ouvrant la porte, j'ai entendu un bruit, j'ai reculé. Non, mais moi, j'ai une explication à ça, si vous permettez. Moi, pendant que je suis en train de parler, ce que je reçois, bon, comme d'habitude, je reçois que peut-être que la dame se dit que la mort est un esprit qui va venir la chercher. La chercher. Donc, du coup, oui, c'est des croyances qu'ils ont. Voilà, du coup, se cache en fait, en se disant que, en me cachant dans l'armoire, elle ne va pas me trouver. Elle va pas me prendre. Donc, du coup, elle se dit que vous aussi, vous êtes complice à l'esprit de mort, parce qu'elle est dans votre hôpital, c'est ici que les gens viennent finir leur vie. On ouvre la porte. Elle vous dit, je me repose. Mais en fait, elle a tellement peur de partir, elle a tellement peur que l'esprit de mort la prenne, qu'elle se cache. Parce qu'il n'y a pas d'autre, elle n'est pas un problème mental, il n'y a pas d'autre explication. Non, mais c'est effectivement ça. Et c'est vrai que selon les situations, on va entendre des gens qui vont vous dire, je veux mourir, je veux mourir. Ouais. Après, ils vont sonner tous les 10 minutes. Bah, si vous voulez mourir, pourquoi vous sonnez? Mais vous êtes là, non, c'est votre travail. Bah, dans ce cas, il ne faut pas dire que vous mourir. Non, mais c'est vrai que vous pouvez arrêter la mort. C'est un monde à part. C'est un monde à part. Mais voilà, c'est cocasse. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous a demandé, je sais que dans les soins palliatifs, par exemple, on aide un peu enfin, je ne sais pas si je dois dire suicide, mais la personne décide de prendre part. Ouais. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, effectivement, qui me dit « je veux mourir ». Mais en règle générale, je veux dire, on le fait passer. Moi, j'en ai rencontré un qui me dit « je veux mourir ». J'ai dit « non, mais attends, tu essayes de mourir, je te fais un massage cardiaque. Je suis en train de construire ma maison, toi, tu veux mourir, comment je vais la payer ?» Ouais. Voilà, il faut attendre. Mais donc, c'est méchant. Voilà. Mais non, c'est comme ça. Finalement, vous êtes sans cœur au final. Mais c'est pour ça qu'on nous aime. Comment toi tu fais au quotidien pour justement garder le moral? Parce que tu es en contact avec la mort tous les jours, tu te dis que bon, ça fait partie de la vie, mais comment tu fais pour garder en tout cas cette... Aurélie, tu as peur de la mort? Est-ce que j'ai peur de la mort? Non, de toutes les façons, on est obligé d'y passer. Ouais. Après, on espère que ce sera le plus longtemps possible, le plus loin possible, qu'on puisse vivre la vie comme qu'on veut. Mais il faut se dire que ça fait partie de la vie et qu'on va tous y passer. Et surtout faire ce pourquoi on est là. Par contre, être en contact avec des gens qui vont mourir tout le temps. Un soin palliatif, c'est des gens que tu peux voir tout de suite qui vont mourir dans 1 heure, où elle aide ces gens-là à ne pas souffrir. Donc ça doit même, moralement, ça doit être dur pour toi. Alors ça dépend. J'ai déjà accompagné des enfants, j'ai perdu une petite fille, je veux dire, de 4 ans. Mais il faut savoir que dans ce genre de moments, on vit des moments extrêmement intenses. C'est-à-dire, nous ne sommes pas la famille, mais nous sommes proches. Ils peuvent nous dire des choses qu'ils ne peuvent pas dire à leur entourage parce que c'est difficile pour eux. Mais moi, je dis toujours, on est là pour les accompagner dans la bonne humeur parce qu'ils ont fait leur deuil. Donc, ils acceptent le fait et
c'est difficile pour les autres, pas pour eux. Donc, en fait, c'est ça. Voilà. Mais pour moi, c'est des moments de fou rire. Je veux dire, vous imaginez pas tout ce qui se dit dans ces moments. C'est du délire. On ne pleure pas, c'est pas triste. Non, ils nous disent de ces choses. Bien sûr. Même nous, on est choqués. Du genre, est-ce qu'on peut avoir quelques petites Moi, j'ai choses une copine qui travaille justement en soins palliatifs au Canada et des fois, elle m'appelle et il y a un patient qui est là en fin de vie et tout, qui veut jouer au piano, qui veut manger quelque chose de différent. En fait, il y a toujours des sketchs là-bas quand même. Ouais. Non, mais on a des mots et comme elle a dit, c'est pas du vraiment. tout triste, hein. C'est pas des Non. endroits où les gens pleurent. Ah bon? C'est vrai que ça te met face à la réalité de la mort, mais c'est pas non plus atroce au point où tu viens charger le matin au travail, quoi, non. Donc, si je comprends bien, c'est le meilleur endroit pour finir sa vie. Parce que c'est que tu dois mourir. Non, en de toi, fait, là, ou bien. Bah oui. En fait, Parce en que c'est déjà réalité, des gens qui n'ont pas lu. Parce que quand tu es à côté des personnes qui savent qu'elles sont condamnées, comme toi, vous pouvez mutuellement vous donner des conseils, vous encourager, vous créer finalement un petit monde avant de partir. Mais du coup, En fait, en réalité, comme je disais, la mort est douloureuse généralement pour les proches. Oui. Ouais. Elle n'est pas douloureuse pour ceux qui partent. Non. Et ça se voit dans la spiritualité. Parce que quand tu es en fin de vie, il y a d'autres choses, d'autres réalités. Tu te rends compte que tu t'en vas faire une autre vie de l'autre côté. Donc, si tu as accompli ce pourquoi tu es là, tu es content de partir, tu es même pressé de partir. Mais c'est quand tu as l'impression que tu n'as pas accompli ce pourquoi, c'est là que tu es un peu torturé, tu peux être un peu triste. Mais en réalité, tu sais que tu as encore une autre chance là-bas. C'est pour ça que pour certaines personnes, la mort est une libération. Ouais. Et c'est dommage que les gens aujourd'hui chargent en fait certaines morts comme vraiment c'est la fin du monde. Ben après, c'est normal en fonction de certaines réalités qu'on a ici. Mais sinon, si on va dans le fin fond de la mort, on va comprendre que c'est autre chose. C'est pour ça Ma qu'il y a chérie, certaines ça nous cultures. arrange pas, c'est que tu dis là. C'est pour Oui, ça. parce que elle a trop peur de la mort. Non, Non, Même anesthésie générale. Elle non, a parce que mais- quand c'est Dieu pour t'a ça donné que- un enfant et puis tu l'es innocent, tu vas partir l'enfant, tu as cette tristesse dans le cœur. Moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de pitié, j'ai beaucoup de compassion. C'est vrai qu'on va tous partir, on ne peut pas dire le contraire, on n'est pas immortel. Mais le problème, c'est tu as mal pour ceux qui auront mal en fait. Ouais. Mais toi, tu ne peux rien. Est-ce qu'on savait qu'on allait net? Tu savais que tu allais net. Mais Mais c'est pour ça qu'en C'est Afrique, pour la ça plupart que- des. c'est pour ça qu'il est important, dès le début, de prendre conscience de ce pourquoi on est là. Dès le début, de poser certains actes, surtout quand on a une descendance, parce que tu ne sais pas quand la mort va te prendre, ça peut être au bout d'un carrefour à tout moment. C'est ça. Mais le plus important, c'est que tu Ah, vis non, ça, on toi-même peut pas fuir. avec le fait que je suis heureuse, par rapport à ce pourquoi je suis venue sur Terre. Et puis voilà. Mais toi, tu as manger quoi dans l'émission? Non, Je mais mange après, shawarma. Il faut vraiment Est-ce qu'il n'y a pas qu'on aïe dedans? reste sur le fait Les que gens là nous ont parlé. Les gens là-bas Non, ne il y a pas aïe. parlent pas. Je veux Aïe dire, de quoi? Il n'y a pas Sauce aïe. aïe là. Ah, Pas ça, dans la Aïe, oui, émission c'est de- vrai. Dis-nous, Marie-Agnès. Il faut qu'on reste. Moi, j'ai une dame qui. voulez Et appuyer c'est au bouton ça sur la la réalité continelle. de ces fins de vie. C'est pas ce que vous croyez, la tristesse. J'ai une dame récemment qui m'a dit, Marie-Agnès, parce que je lui racontais justement que je suis sortie en ville. Elle m'a dit, il paraît qu'au Canada, il y a un nouveau sex shop. J'ai dit oui, oui, oui. Elle me dit, mais tu te rends compte, Marie-Agnès, la technologie, elle avance. Hein. J'ai dit oui. Elle me dit, il paraît que maintenant, il y en a même à 11 vitesses. J'ai dit oui, tu connais un homme à 11 vitesses, toi? Et on a éclaté de rire. Et elle m'a dit, ça, j'ai raté. J'ai dit, la prochaine fois que tu viens, il y aura 18 vitesses. Ah peut-être. ouais. Voilà. Mais c'est pour dire que c'est vraiment des moments où on tourne ça à la dérision. Ouais. On ne pleure pas. Après, forcément, quand les gens s'en La vont, famille. voilà, une vie qui s'éteint, c'est toujours triste. Mais c'est pas un endroit triste. Contrairement, les soins palliatifs, c'est pas un endroit triste. Ça dépend. Mais après, je pense que c'est pour ça qu'en Afrique, comme je voulais dire tout à l'heure, certaines cultures utilisent la mort pour faire une fête. Oui. Les gens célèbrent la mort de la personne.